Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Scribline, donc bienvenue sur YouTube ou sur Facebook puisque ça passe toujours sur les deux réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on va travailler sur la notion de direction avec les prépositions à et pour. C'est-à-dire que je vais surtout apporter des précisions au niveau de la préposition à et on va voir comment on utilise la préposition pour dans cette signification. Parce que c'est pas toujours évident. On l'étudie pas forcément avec beaucoup d'attention ou avec suffisamment de détails. Donc, je vais vous expliquer ça tout de suite. Parce que j'entends souvent l'erreur, même chez des gens qui ont un niveau déjà avancé, ils disent « je prends le train à Paris ». Alors cette phrase, elle n'est pas incorrecte, mais elle ne signifie pas que c'est dans la direction de Paris. C'est-à-dire que quand je dis que je prends le train à Paris, ça ne signifie pas que je vais à Paris. Quand je dis que je prends le train à Paris, ça signifie que je monte dans le train à Paris, dans une gare à Paris. Voilà, je monte dans le train dans une gare de Paris. Je monte. Voilà, ça signifie que mon lieu de départ c'est Paris. Et où je vais, dans cette phrase, je ne l'indique pas. Je ne sais pas où je vais. D'accord ? Donc voilà, cette phrase n'est pas incorrecte, mais elle n'indique pas la direction, le lieu où je vais en train. Elle indique simplement la position. Alors, je vous explique ça. C'est-à-dire que la préposition à, toute seule, en elle-même, n'indique pas une direction. Pour que la préposition à indique une direction, il faut qu'elle soit précédée obligatoirement d'un verbe de mouvement. C'est-à-dire, je dois utiliser par exemple le verbe aller ou le verbe partir ou encore le verbe venir, retourner, etc. La liste n'est pas limitée. Et là, uniquement dans ce cas, quand j'ai utilisé ces verbes et que je les fais suivre de la préposition à, dans ce cas, la préposition à indique une direction. Là, je vais à Paris. Là, c'est une direction obligatoirement. Je pars à Paris, je viens à Paris, je retourne à Paris. On a toujours l'idée de mouvement, de direction. Parce que ce mouvement, il est indiqué par le verbe et non pas par la préposition. Ok ? Même si je vous avais dit que la préposition à n'est pas dépendante de ces verbes, ça veut dire qu'on n'utilise pas systématiquement à avec ces verbes, on peut utiliser d'autres prépositions, ça dépend du lieu. La préposition, elle est dépendante du lieu qu'on va utiliser. Mais cependant, ce à, quand on a besoin de le mettre en mouvement, il doit obligatoirement être précédé d'un verbe de direction, d'un verbe de mouvement, de déplacement. Ok. Parce que quand j'utilise tout autre verbe ou toute autre situation, on va comprendre qu'il s'agit de la position. Si je dis « je suis à Paris », ce n'est pas un mouvement, c'est une position. Alors évidemment, elle est précisée par le verbe. Mais quand je dis que je prends le train, alors on avait déjà vu ça, la différence entre le verbe aller et marcher. Quand je dis que je prends le train, c'est une action. Je ne fais pas un déplacement quand je prends le train. Je fais l'action de prendre le train et je n'indique pas un mouvement quelconque. Je peux dire « je prends le train », dans ce cas je dois dire « je prends le train » pour aller à Paris ou je prends le train ou alors je prends le train et je vais à Paris. Voilà, ce sera une option. Alors, si on veut simplifier l'option, on peut remplacer la préposition à par la préposition pour, parce que la préposition pour indiquera forcément une direction.
Ok? La préposition pour, vous la connaissez avec un infinitif pour indiquer un objectif. Donc, on a déjà l'idée, je vais le rappeler. Pour plus infinitif, c'est pour l'objectif. Donc, l'objectif, la direction, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que la direction, c'est quelque chose de plus physique. L'objectif, c'est quelque chose d'un petit peu plus abstrait. Ok? Donc, ce sera la même chose. Là, on va vraiment avoir un déplacement. Voilà. Et là, je pourrais dire, je prends le train pour Paris. Et là, il est clair que Paris, c'est mon lieu d'arrivée, c'est mon lieu de destination, c'est là où je vais. Ok? Voilà. Donc, on fait bien attention. La préposition à en elle-même n'indique pas une direction, elle indiquerait plus naturellement une position avec un verbe d'action ou un verbe d'état comme le verbe être. Je suis à Paris, je reste à Paris. Voilà, un verbe d'état, c'est-à-dire un verbe statique. Ou alors avec un verbe d'action, comme je prends le train à Paris, je mange à Paris, je fais des visites à Paris, etc. Voilà, des actions. Quand on veut lui donner un sens de direction à cette préposition à, elle doit obligatoirement être précédée des verbes de direction, des verbes qui incluent un déplacement en eux-mêmes. Si je veux, par contre, avec un verbe d'action, indiquer qu'il y a une direction en même temps, il vaut mieux utiliser la préposition pour qui, elle, naturellement, implicitement, indique la direction. Je vous laisse regarder le tableau 2 minutes. Et voilà, notre vidéo est déjà finie. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo très très bientôt, une vidéo plutôt liée au vocabulaire. Si vous avez des questions supplémentaires sur cette vidéo, sur ce point, particulièrement les prépositions, n'hésitez pas à me poser toutes les questions dont vous avez besoin et je referai une vidéo pour préciser des choses. J'ai l'intention aussi de faire une vidéo pour distinguer le verbe aller et partir parce que c'est pas toujours très évident la différence entre les deux. Donc vous me dites si ça vous plaît ou pas cette future vidéo. Et puis voilà, si vous avez des questions liées à ça, n'hésitez pas à les poser. Toute autre suggestion sont les bienvenues. Et je vous souhaite de bien continuer, de préparer toujours vos examens pour ceux qui préparent des examens et de bien étudier le français, de bien progresser en français. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!